Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne autour de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir un truc qui s'appelle les raccourcis clavier et on va le voir dans Premiere Pro. Gros avantage de Premiere Pro, c'est qu'il est multiplateforme, aussi bien Mac que PC. Il suffit juste, plus ou moins, de remplacer la touche CTRL par la touche commande quand on est sur Mac. De toute façon, la procédure se fait strictement de la même façon, aussi bien sur Mac que sur PC. Et aujourd'hui, vous allez voir comment vous allez pouvoir gagner du temps avec ces fameux petits raccourcis clavier. Et on passe tout de suite dans mon Premiere Pro. Donc nous voilà maintenant sur mon PC, donc sur mon Mac pour le coup, mais je vous rappelle, hein, c'est pareil, Mac ou PC, les raccourcis sont quasiment identiques. On va juste se lancer un petit Premiere Pro et on va s'ouvrir un premier projet. Donc bah là c'est très simple, hein, on va se prendre un petit projet que j'avais déjà créé vierge. Pour le coup, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin pour vous montrer les raccourcis. Donc là c'est vraiment une démonstration de comment on va pouvoir les modifier, les afficher et surtout les imprimer pour se faciliter le boulot. Une fois que notre Premiere Pro est lancé, c'est hyper simple. On se rend dans Premiere Pro, on va sur raccourci clavier, on voit qu'on peut déjà accéder à ce menu là via un raccourci. On clique dessus et on a ici toute la liste des raccourcis qui est possible. On peut en chercher, par exemple, on peut taper play si on avait une version en anglais. Je pense qu'on va plutôt taper lecture pour le coup. Voilà, préférence, lecture. Et on peut, à partir de là, tout simplement, par exemple, si je voulais modifier la lecture ou l'arrêt, mais en temps normal, c'est la barre d'espace, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile, on peut tout simplement chercher une requête dans Premiere Pro et l'éditer, ou alors on peut dérouler les petits triangles et on va aller chercher une par une nos fonctions qu'on a envie d'aller éditer. Donc par exemple, si on veut lier un média, si on veut activer ou désactiver l'audio d'une des cibles, pas de souci, on se rajoute un petit raccourci clavier. Après, de base, il y a beaucoup de raccourcis clavier que je vais vous montrer juste après comment les visualiser, déjà ce qui existe et comment emmener ça ailleurs, donc sur une feuille de papier, sur un autre PC par exemple. Mais là, dans cette première version, on a déjà un clavier qu'on peut sélectionner ici, disposition du clavier préconfiguré. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous les patrons de votre clavier. Soit petit 1, on va choisir la valeur par défaut de Premiere Pro. Alors, il faut sous-entendre Premiere Pro CC d'aujourd'hui. Donc on peut aussi choisir le clavier de Premiere Pro CS6, voire de Media Composer, mais aussi notre clavier de Final Cut Pro. C'est nous qui choisissons le type de clavier que l'on veut et on peut le personnaliser autant que l'on souhaite. Maintenant, je vais aller chercher un petit raccourci clavier, je vais aller chercher le raccourci clavier lecture. Je tape lecture dans le module de recherche, il est ici, soit je le supprime, je double-clique et je n'ai plus de raccourci clavier, soit je décide de personnaliser, c'est que moi je travaille plutôt avec la partie gauche du clavier, je peux choisir la touche que je veux. Alors, je double-clique sur la case, et je choisis une touche. Là j'ai choisi la touche A, hyper rapide, je me suis pas trop posé de questions, mais il me dit que le raccourci A est déjà utilisé pour la commande outil de sélection de pistes en amont, et du coup, cette commande, elle aura plus de raccourci clavier. Mon nouvelle demande va bypasser l'ancienne. C'est pas une bonne idée. Soit on peut atteindre ce fameux raccourci clavier et le modifier, d'accord? Donc je vais remettre le A, par exemple. Soit on peut prendre le main, on peut l'effacer, soit on peut annuler tout simplement ce qu'on a fait. Donc on retourne à mon raccourci clavier lecture. Il est ici. On va remettre la barre d'espace parce que finalement c'est quand même hyper pratique. Et là on voit que le raccourci n'est pas pris. Donc automatiquement, Premiere Pro va détecter si un des raccourcis clavier est déjà utilisé. C'est une bonne chose, ça nous évite d'avoir des doublons et du coup la commande qui ne marche plus. Soit on peut tout simplement en choisir un de disponible et on a tout simplement un clic de souris à faire et d'appuyer sur la touche que l'on a envie de faire. Maintenant, pour créer un combo de touches, un peu un combo comme sur Tony Hawk avec plusieurs combinaisons de touches, c'est très simple. On va supprimer notre raccourci. Même procédure, on se met dessus, on attend que la petite barre apparaisse en dessous, on fait la combinaison. Donc là, je vais faire commande spacebar. Alors pas de bol, c'est un raccourci clavier OS. On va se mettre dessus, on va faire CTRL X. Et là, bon, c'est juste pour vous montrer comment on crée un combo de touches. Là, il m'avertit que la touche commande X est déjà utilisée. C'est normal, c'est le CTRL C, CTRL V, CTRL X. Mais en tout cas, il m'avertit et je peux créer comme ça mes combos de touches de raccourci clavier. Maintenant, on les connaît tous
pas toujours par cœur nos raccourcis, je ne connais pas tous les raccourcis de mon Premiere Pro. Il y a une fonction que moi j'utilise beaucoup qui est tout simplement d'imprimer mes raccourcis clavier et après je fais le tri des commandes que je fais et je vous le montre tout de suite. On va juste remettre mon raccourci clavier, voilà. On se rend, alors je vais relancer la procédure tout simplement pour vous montrer comment faire. Pareil, on va dans Premiere Pro, raccourci clavier et en bas on a copier dans le presse-papier. Je copie tout, en fait qu'est-ce que ça va faire? Ça va copier tous mes raccourcis de tout mon Premiere Pro. Ensuite, je me rends dans un petit Excel, je fais fichier nouveau classeur, je vais l'emmener ici, et là j'ai juste à faire un simple CTRL V. Et là, regardez bien, j'ai tous mes raccourcis clavier qui existent. Je vais faire deux petites choses, je vais faire rajouter la fonction et la touche raccourci. Voilà. Donc pour voir les touches qui sont utilisées dans Premiere Pro, c'est hyper simple. Je me rends sur la première ligne que j'ai créée, je fais donner, hop là, je clique sur filtrer et je vais demander à Excel de m'afficher toutes les cellules non vides. Et voilà, je me retrouve après ici avec toutes mes commandes, tous mes raccourcis clavier qui existent dans mon Premiere Pro, que je vais donc pouvoir utiliser. Je fais un autre petit CTRL-C, mais ça c'est mon petit côté parano, je me le recolle dans une autre colonne, et ça, je peux tout simplement l'imprimer, le mettre sur mon bureau, sur le côté, et ne plus avoir à perdre du temps dans Premiere Pro pour réaliser mes montages. Voilà, cette nouvelle vidéo est maintenant terminée. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant ici, ou alors vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Je vous dis à très bientôt.